Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable phénomène, MrBeast. On va essayer de comprendre ensemble comment Jimmy Donaldson a réussi à bâtir un empire à partir de sa chaîne YouTube. On commence fort, avec ce chiffre qui donne un peu le tournis. 1 milliard de dollars. C'est la valorisation estimée de son empire. C'est complètement fou quand on pense que tout a démarré dans une simple chambre d'ado. Du coup, la question est là, évidente. Comment est-ce possible? Au-delà des cascades, des cadeaux incroyables, il y a forcément une stratégie, une mécanique bien huilée. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour y voir plus clair, voici notre plan de route. On va d'abord parler de sa mission principale, puis on retracera son parcours, ensuite on analysera sa formule du succès, on regardera comment il a construit son empire au-delà de YouTube, et on finira par se demander ce qu'il attend pour la suite. Allez, on attaque. Et pour te comprendre, il faut revenir à la base, au point de départ de tout. Sa mission. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son système. Cette phrase, elle est tirée d'un de ses documents internes qui a fuité il y a quelque temps. Et elle dit tout. Son but ultime, ce n'est pas de faire le buzz, ce n'est pas juste de faire des vues, non. C'est de créer, selon ses propres standards, la meilleure vidéo possible. En fait, il est en compétition avec lui-même, et ça change absolument tout. Bon, mais cette mission, cette obsession de la qualité, elle ne sort pas de nulle part. Son succès, il n'est pas tombé du ciel, loin de là. C'est le résultat d'années et d'années de travail acharné et surtout d'une longue, très longue traversée du désert. Regardez bien cette chronologie. Il commence à 13 ans et pendant 5 ans, il ne se passe quasiment rien. Ses vidéos ne décollent pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que pendant tout ce temps, il ne lâche rien. Au contraire, il étudie la plateforme, il analyse comment ça marche, il décortique les revenus des autres, il apprenait les règles du jeu bien avant d'en devenir le maître. Et puis il y a eu ça, le moment où tout a basculé. L'idée est totalement absurde, on est d'accord. Se filmer en train de compter jusqu'à 100 000, ça lui a pris plus de 40 heures. C'était tellement fou, tellement inutile et en même temps tellement ambitieux que ça a capté l'attention. C'était la naissance de sa signature, des défis surhumains qui flirtent avec l'absurde. D'accord, donc il a eu une vidéo virale. Mais comment on transforme ça en un succès qui dure ? Eh bien, ce n'est pas de la chance. C'est une formule bien précise, un mélange quasi parfait entre la créativité pure et l'analyse de données. C'est maintenant qu'on ouvre le capot de la machine MrBeast. Voilà ce qui le rend si unique. Il a, en quelque sorte, deux cerveaux. D'un côté, il y a l'artisan, le créatif, avec des idées de gosse qui se dit « et si on recréait Squid Game en vrai ?» Et de l'autre, il y a le scientifique, le data analyst, qui va passer des heures à étudier si un sourcil légèrement plus levé sur une miniature augmente le taux de clic. Cette dualité, c'est sa plus grande force. Et voici le moteur économique de tout ça, le réinvestissement total. À la différence des autres, son but n'est pas de s'enrichir personnellement. C'est de réinvestir chaque centime gagné dans la vidéo suivante pour la rendre encore plus folle, encore plus spectaculaire. C'est une spirale. Plus il gagne, plus il dépense, ce qui lui fait gagner encore plus. C'est une stratégie à très haut risque, mais c'est ce qui a créé son avance monumentale. Et si on zoome sur la partie scientifique, c'est de l'horlogerie. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Les titres sont courts pour être lus en entier sur un téléphone. L'idée de la miniature et du titre existe avant même de tourner la vidéo. Le texte sur la miniature ne répète jamais le titre, il ajoute une information. Et les visages sont retouchés pour être hyper expressifs, pour que notre œil soit attiré quasi instinctivement. Mais l'erreur serait de croire que MrBeast n'est qu'une chaîne YouTube. En réalité, c'est juste la vitrine. Derrière, il a bâti un véritable empire commercial. C'est là qu'on passe à une autre dimension. On voit bien son évolution en tant qu'entrepreneur ici. Avec MrBeast Burger, il a utilisé un modèle intelligent de Ghost Kitchens en s'appuyant sur des restaurants qui existaient déjà. C'était rapide, efficace, mais il ne contrôlait pas tout. Alors avec Feastables et Chocolat, il a tout changé. Il a bâti sa propre chaîne de production pour maîtriser la qualité de A à Z. C'est le passage d'un créateur de contenu à un véritable industriel. Et son ambition, elle ne connaît pas de frontières. Mais là encore, il ne fait pas comme les autres. Au lieu de simples sous-titres, il a créé des chaînes entières doublées par des professionnels dans plusieurs langues. C'est un investissement colossal, mais ça lui permet de s'adresser directement à chaque public dans sa propre langue et de faire de sa marque un vrai phénomène global. Bon, on arrive vers la fin et il faut se projeter. Parce que maintenir un tel niveau de croissance, c'est une pression de tous les instants. Et les défis qui l'attendent sont eux aussi gigantesques. Il y a plusieurs montagnes à gravir. D'abord, cette fameuse escalade. Comment faire toujours plus gros, toujours plus fou, sans s'épuiser. Ensuite, il reste très dépendant de l'algorithme de YouTube. Si YouTube change ses règles, tout son business peut être impacté. Il y a aussi le défi de l'authenticité. Comment rester le gars sympa quand on gère des millions? Et enfin, il doit structurer son entreprise, qui est passée d'une bande de potes à une PME de plus de 100 personnes. On finit donc avec cette question un peu ouverte.
Est-ce que ce modèle, ce mélange unique de spectacle hollywoodien, d'analyse de données obsessionnelles et d'esprit d'entreprise, est en train de devenir la nouvelle norme pour les créateurs de demain? C'est une question passionnante. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre perspective là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.